cette période de célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous parler d'une notion qui est bien étrangère aux mentalités contemporaines. Nos contemporains ignorent une dimension de l'existence tout à fait essentielle qui est celle de l'éternité. L'éternité qui fait partie de notre existence, même dans sa temporalité, c'est-à-dire dans la mesure où notre dimension dans le temps dépend totalement d'une dimension éternelle et d'un acteur et d'un être éternel qui la détermine. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement, encore une fois, étranger aux mentalités séculaires, sécularisées, je dirais profanes, de notre monde contemporain, en tout cas occidental. On a totalement perdu le sens de l'éternité. Et pourtant, on célèbre Noël et même, pour certains, la Nativité, où on se souvient qu'il est question d'un certain Jésus de Nazareth, né à Bethléem, donc dans le temps. Mais que nous est-il dit de ce Jésus de Nazareth dans la Bible, dans le seul livre qui nous rapporte cette naissance, ce qui l'a précédé, les prophéties qui ont été énoncées des siècles auparavant à son sujet? Que nous est-il dit? Eh bien, pour commencer, je voudrais vous lire ce passage, euh, bien connu certes des lecteurs de la Bible qui connaissent l'Ancien Testament et qui le lisent et qui mettent en rapport les prophéties de l'Ancien Testament avec leur accomplissement, leur réalisation au moment de la venue du Messie, mais qui n'est pas nécessairement connu de tous. Donc je vous lis au chapitre 5 du livre du prophète Michée dans l'Ancien Testament, ce passage qui concerne la ville de Bethléem, justement, et ce qui va se passer, ce qui est annoncé à propos de cette petite ville, cette petite bourgade, faudrait-il dire, même pas une ville, peut-être même pas un village. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je reprends ce verset 1, la fin du verset 1, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. À un moment de son ministère, dans l'évangile de selon Jean, Jésus est confronté à ses propres contemporains, des gens très religieux, mais qui questionne son origine, sa naissance, son existence, sa mission, tout ce qui le concerne. Et voilà ce qu'il leur répond au chapitre 8 de l'évangile de Jean, à partir du verset 56, alors qu'il vient de leur dire, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas qui je suis, vous ne le savez pas parce que vous ne voulez pas le savoir, vous ne voulez pas l'entendre, mais, leur assure-t-il, Abraham, votre père, votre ancêtre, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, c'est-à-dire ne soit venu à l'existence, moi, je suis. Et par cette expression, Jésus s'identifie à celui qui dit au livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14 du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, « Moi, je suis qui je suis de toute éternité, Yahvé, l'Éternel. » Donc, Jésus lui-même invoque et s'attribue cette divinité, cette éternité divine, puisqu'il est
avant même qu'Abraham ne fût, alors qu'Abraham vivait 18 siècles avant sa naissance humaine, sous forme humaine. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi prennent-ils des pierres pour les lui jeter, pour le tuer, pour le lapider? Parce que pour eux, c'est une déclaration totalement blasphématoire, une profanation du nom de l'Éternel qu'ils s'attribuent. Mais, voilà, ils ne peuvent non plus nier qu'il est question dans l'Ancien Testament d'un envoyé, de quelqu'un qui leur sera envoyé, qui sera envoyé à leur peuple et dont l'origine remonte au lointain passé et même au-delà de la temporalité de ce qui ressortit d'un univers créé et temporel, spatio-temporel, qui remonte au jour d'éternité. C'est une expression qui indique le statut divin de cet envoyé qui doit venir. Le Messie que nous célébrons, qui est célébré par les chrétiens à Noël, au moment de la Nativité, eh bien, c'est un Messie qui a une origine plus loin que les jours mêmes de la création du monde. Cela remonte à l'éternité. Sans cette assurance de cette personne, cette nature divine du Messie qui vient s'incarner, qui devient un esclave, un serviteur à Noël, sous la forme d'un petit enfant né d'une femme, mais sans cette dimension de l'éternité, eh bien, que célébrons-nous? Rien du tout. La fête de l'arbre, comme disent certains, le passage du solstice d'été au solstice d'hiver et la remontée du soleil petit à petit, un cycle naturel. Il n'y a rien d'autre au fond s'il n'y a pas cette absolue certitude que celui qui est né à Bethléem comme un enfant destitué, dénué de tout, eh bien, il est né en prenant son origine dans l'éternité. Et je le dis par rapport à cette remarque que j'ai faite au début de cette vidéo, que nos contemporains ne connaissent pas, ne veulent pas connaître cette notion d'éternité, ce qui, en fait, déjà en tant que tel, signifie ou implique d'une certaine manière la mort de leur âme, ici même. D'abord, il n'est pas possible de croire en l'immortalité de l'âme s'il n'y a pas une notion d'éternité quelque part. Parce que qui permet à cette âme de demeurer en dehors d'une existence terrestre, n'est-ce pas, s'il n'y a aucune présence éternelle avant même que nous soyons nés? Il n'y a aucune raison de croire en l'immortalité de l'âme. À partir du moment où vous niez la notion d'éternité, vous êtes amené à nier aussi la notion de l'âme et de son immortalité en tout cas. Et je le disais justement par rapport à une exposition à laquelle j'ai assisté ou que je suis allé voir il y a quelques semaines, qui parlait en quelque sorte, du temps, de l'histoire du temps, comme on aime à l'appeler aujourd'hui, et qui se tenait sous des voûtes multiséculaires, celle d'une grande abbaye du XIIe siècle, près de laquelle j'habite. Et une exposition d'ailleurs très intéressante, très instructive, à beaucoup de propos sur le temps. Mais voilà que sous ces voûtes d'une abbaye qui nous parle justement du rapport entre le temps et l'éternité, ces voûtes qui s'élèvent comme des prières vers un univers qui les dépasse, mais auquel elles aspirent et dont les constructeurs, les architectes, les bâtisseurs savaient que cette dimension éternelle leur avait donné naissance à eux et ils exprimaient sous cette forme architecturale extraordinaire leur désir et leur volonté d'atteindre d'une certaine manière ou de rejoindre cette éternité qui les avait rejoints avant même qu'ils expriment cette recherche. C'est une réponse
cette architecture magnifique est une réponse à leur propre recherche et à leur propre quête d'éternité, eh bien, cette exposition donc qui se déroulait sous ces voûtes, niait tout simplement ou se gaussait par certaines de ses représentations de cette notion d'éternité. Il était bien question de l'influence chrétienne sur la conception du temps qui n'est pas seulement cyclique mais qui est également linéaire, qui mène à un point dans lequel il y a aussi un développement, un progrès, mais au moment où il s'agissait de prendre en compte le rapport entre le temps et l'éternité, alors on rejetait ça avec des représentations un petit peu humoristiques, un peu sarcastiques, histoire de dire tout ça, ça ne vaut pas tripette, ne nous intéressons pas à la dimension éternelle de l'existence. Le temps, la temporalité, ce sont des choses purement, comme on dit en philosophie, immanentes. Elles n'ont aucune origine au-delà d'elles-mêmes. Elles se sont faites elles-mêmes. Le temps s'est généré lui-même d'une certaine manière. On ne sait pas comment, mais euh, il n'a pas d'autre point de départ que lui-même. Et voilà que une prophétie de l'Ancien Testament, le livre de Michée, nous dit bien autre chose. Et ne nous dit pas de manière théorique comme une réflexion, une spéculation philosophique ou métaphysique sur laquelle on peut tourner en rond des milliers de fois sans jamais trouver un point d'aboutissement, mais pour nous dire de manière très spécifique que ce séjour d'éternité, euh, eh bien, Dieu, l'Éternel, va, à partir de, il va envoyer son messager, son envoyé particulier, celui qui viendra vivre auprès des fils d'Israël et les ramènera vers le Père éternel. Et ce messager se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, pas par leur propre force, mais avec celle de l'Éternel. Voilà. Et c'est là-dessus que je veux terminer ce message en insistant sur cette dimension de la nature divine de notre Sauveur, du Sauveur de Jésus-Christ, celle qu'on célèbre au moment de la nativité. Il n'est pas juste un enfant né comme d'autres, il l'est et il est beaucoup plus que cela, puisque son origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité.